Dans cette partie, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va examiner les nouvelles révisions qui ont été faites sur la nomenclature des alcènes et des alcynes. Ces révisions sont très importantes et vont avoir un impact considérable sur la nomenclature des composés organiques qui comportent des liaisons multiples, doubles ou triples. Puis, on va voir les nouvelles révisions concernant la nomenclature des substitutions ramifiées. Et enfin, une nouvelle recommandation concernant la nomenclature de la fonction thiol et plus précisément la nomenclature du groupement SH lorsqu'il est considéré comme fonction secondaire. Depuis plus de 10 ans, l'Union internationale de chimie pure et appliquée a procédé à la révision de certaines règles de nomenclature des composés organiques. Ces nouvelles révisions sont très peu connues et presque non utilisées jusqu'à maintenant, et les anciennes règles sont encore utilisées. Personnellement, j'ai hésité depuis plusieurs années à les publier en ligne de crainte de créer des problèmes pour les étudiants. J'ai signalé simplement l'une de ces révisions à la fin de la vidéo sur la nomenclature des alcènes et des alcynes mise en ligne depuis 2 ans. Les étudiants doivent être vigilants quant à l'utilisation des anciennes ou de nouvelles règles. L'étape de transition des anciennes règles vers les nouvelles règles va certainement prendre quelques années pour que les nouvelles règles soient utilisées par tout le monde. Cependant, il faut connaître les anciennes et les nouvelles règles puisqu'on va certainement consulter les anciens livres et documents et aussi ceux qui seront publiés dans le futur avec les nouvelles règles. On va commencer par les nouvelles recommandations de nomenclature des alcènes et des alcynes. Prenons l'exemple de ce composé que l'on va nommer selon l'ancienne règle et la nouvelle règle. Il faut noter que la nouvelle révision concerne le choix de la chaîne principale. Selon l'ancienne règle, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue qui contient la double liaison. Dans ce cas, on a 3 chaînes, cette chaîne, cette deuxième chaîne, cette troisième chaîne. La chaîne la plus longue qui contient la double liaison, c'est cette chaîne. On va la numéroter à partir de ce carbone pour attribuer à la double liaison l'indice le plus petit. Ce groupement est considéré comme substituant. Le nom de ce composé est donc 3-propyl hept, puisqu'on a 7 atomes de carbone, 1N. Selon la nouvelle recommandation, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Peu importe est-ce qu'elle contient la double liaison ou pas. Donc dans ce cas, la chaîne la plus longue, c'est cette chaîne qui ne comporte pas la double liaison. On va la numéroter à partir de ce carbone pour attribuer maintenant à ce substituant l'indice le plus petit. Le nom de ce composé devient 4-vinyl, ça c'est un groupement vinyl, octane, puisqu'on a 8 atomes de carbone. Ces mêmes règles seront utilisées pour les alcynes. Donc pour cette alcyne, selon l'ancienne règle, on va prendre cette chaîne qui comporte la triple liaison et le maximum de carbone. Et le nom de ce composé est donc 3-propyl hept 1-in. Ça c'est la nomenclature selon l'ancienne règle. Selon la nouvelle règle, il faut prendre la chaîne la plus longue. On va prendre cette chaîne comme chaîne principale, qui est la chaîne la plus longue. Cette partie sera considérée comme substituant. Elle est nommée éthényl. Donc le nom du composé est 4-éthényl-octane. Lorsque le composé anommé comporte plus d'une double liaison, la chaîne principale selon les anciennes règles qui sont encore utilisées actuellement, c'est la chaîne qui comporte le maximum de double liaisons et le maximum d'atomes de carbone. Et on peut vérifier dans ce cas
que c'est cette chaîne qui est la chaîne principale. Elle sera numérotée à partir de ce carbone pour attribuer aux doubles liaisons les indices les plus petits. Ce groupement sera considéré comme substituant. Et le nom du composé est donc 5-pentyl 1-DK, puisqu'on a 11 atomes de carbone, 1,3-diène. Selon les nouvelles recommandations, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Et dans ce cas, on peut vérifier que c'est cette chaîne qui est la chaîne la plus longue. Ce groupement sera considéré comme substituant. Cette chaîne sera numérotée à partir de ce carbone pour attribuer au substituant l'indice le plus petit. Ensuite, on va numéroter les carbones de cette chaîne de substitution à partir de ce carbone qui est attaché à la chaîne principale. Et le nom du composé devient, selon les nouvelles règles, 6-buta, puisqu'on a 4 atomes de carbone, 1,3-diène, 1-il. Il faut retrouver le terme il à la fin de substitution, comme ici. Et enfin, dodécane, puisqu'on a 12 atomes de carbone dans la chaîne principale. On va voir maintenant les nouvelles révisions concernant la nomenclature des substitutions ramifiées. Par exemple, pour ce composé qui comporte cette chaîne la plus longue, qui est la chaîne principale, sur laquelle est fixé ce substituant ramifié. Pour nommer ce substituant ramifié selon l'ancienne règle qui est encore utilisée actuellement, on va prendre la chaîne la plus longue qui commence à partir de ce carbone qui est attaché à la chaîne principale. C'est-à-dire on va prendre cette chaîne et on va la numéroter à partir de ce carbone. Le nom de ce substituant est donc 1-éthylbutyl. Le tout attaché au carbone 6 de la chaîne principale. Le nom final du composé est donc 6,1-éthylbutyl 1-décane, puisqu'on a 11 atomes de carbone. Cette chaîne, on peut la numéroter dans ce sens ou dans l'autre sens. Le substituant aura toujours l'indice 6. Pour nommer cette molécule selon la nouvelle recommandation, on va prendre cette fois la chaîne la plus longue de ce substituant ramifié, c'est-à-dire cette chaîne. Et on va la numéroter de telle façon que ce carbone qui est attaché à la chaîne principale aura l'indice le plus petit. On va donc la numéroter à partir de ce carbone. Le nom de ce substituant est donc hexane 3-il. Ça, c'est le nom de substitution. Le tout attaché au carbone 6 et enfin 1-décane, le nom de la chaîne principale. Même chose pour ce composé. Selon l'ancienne nomenclature, on va prendre la chaîne la plus longue qui commence à partir de ce carbone. On peut prendre soit cette chaîne, soit celle-ci, sont identiques. Et on va la numéroter à partir de ce carbone. Le nom de substituant est 1-éthylpropyl. Et le nom final du composé est 5,1-éthylpropyl nonane, puisqu'on a 9 atomes de carbone. Pour nommer ce composé selon la nouvelle nomenclature ou les nouvelles règles, on va prendre la chaîne la plus longue de ce substituant et on va la numéroter de telle façon que ce carbone qui est attaché à la chaîne principale aura l'indice le plus petit. Dans ce cas, on peut numéroter soit dans ce sens ou dans l'autre sens. Ce carbone aura toujours l'indice 3. Et le nom de ce composé est donc 5-pentane 3-il nonane. Ce composé comporte cette chaîne qui est la chaîne la plus longue et qui constitue la chaîne principale, sur laquelle est fixé ce substituant ramifié. Pour le nommer, on doit prendre la chaîne la plus longue qui commence à partir de ce carbone. C'est donc cette chaîne. Et on va la numéroter à partir de ce carbone. Et le nom de ce substituant est donc
1,2-diméthylbétyl, le tout attaché au carbone 6 de la chaîne principale. Et le nom du composé est donc 6,1,2-diméthylbétyl 1-décane, le nom de la chaîne principale. C'est la nomenclature ancienne qui est encore utilisée actuellement. Pour le nommer selon la nouvelle règle, on doit prendre la chaîne la plus longue de ce substituant et on va la numéroter de façon à attribuer à ce carbone l'indice le plus petit, ce carbone qui est attaché à la chaîne principale. Dans ce cas, la chaîne la plus longue, c'est cette chaîne. Et le nom de ce substituant devient 3-méthylpentane, donc 3-méthylpentane 2-yle, le tout attaché au carbone 6. Et enfin, le nom de la chaîne principale, 1-décane. Si on a une chaîne linéaire qui sépare le substituant ramifié de la chaîne principale, dans ce cas, l'ancienne règle sera utilisée. On va prendre la chaîne la plus longue qui commence à partir de ce carbone, qui est attaché à la chaîne principale, et on va la numéroter à partir de ce carbone. Donc on va numéroter cette chaîne la plus longue à partir de ce carbone. Et le nom du composé est donc 6,2-méthylbétyl 1-décane. On va prendre ce dernier exemple qui est décrit dans un livre en anglais et qui est nommé 2-phényldécane. L'auteur considère cette chaîne comme chaîne principale et la numérote à partir de ce carbone pour attribuer à ce substituant l'indice le plus petit, et le nom est 2-phényldécane. Cette nomenclature est incorrecte. La nomenclature correcte est la suivante. Il faut considérer cette chaîne qui est la chaîne principale. Cette chaîne est considérée comme substituant. Pour nommer ce composé selon l'ancienne règle qui est toujours utilisée actuellement, on va prendre cette chaîne la plus longue de ce substituant et la numéroter à partir de ce carbone. Le nom de ce substituant est donc 1-méthylnonyle, puisqu'on a 9 atomes de carbone. Et le nom complet du composé est 1-méthylnonylbenzène. Selon la nouvelle recommandation, il faut prendre cette chaîne qui est la chaîne la plus longue de ce substituant et la numéroter à partir de ce carbone pour donner à ce carbone qui est attaché à la chaîne principale l'indice le plus petit. Donc le nom de ce substituant est décane 2-yle et le nom complet du composé est décane 2-yle-benzène. Au niveau de la fonction thiol, une légère modification a été apportée pour nommer le groupement SH lorsqu'il est considéré comme substituant. Par exemple, dans le cas de ce composé, on a une fonction thiol et une fonction alcool. La fonction alcool, c'est la fonction principale. La fonction thiol sera considérée comme substituant. Donc, on va numéroter la chaîne principale, qui est cette chaîne, à partir de ce carbone, pour attribuer à la fonction principale l'indice le plus petit. Et le nom du composé est donc 3-mercaptopropane 1-ol. Ça, c'est le nom selon l'ancienne nomenclature. Selon la nouvelle nomenclature, le nom devient 3-sulfanylpropane 1-ol. C'est-à-dire on a remplacé le préfixe mercapto par le préfixe sulfanyl. Certains outils de nomenclature continuent toujours à utiliser ce préfixe mercapto, d'autres ont commencé déjà à utiliser le préfixe sulfanyl.